Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toutes les louanges appartiennent à Allah, l'omniscient, le patient par excellence, le grand accueillant au repentir. Et c'est lui, Allah, qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits, et c'est ce que vous faites. Et exauce les vœux de ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, et les augmente sa faveur, tandis que les mécréants ont un dur châtiment. Nous le louons par rapport à ses grâces et bienfaits indénombrables. J'atteste qu'il n'y a point de Dieu digne d'être adoré, qu'Allah l'unique sans associé. Il a créé le temps, il a fait de l'alternance du jour et de la nuit un signe pour les doués d'intelligence, que tout passe et rien ne reste. Et qu'il a créé toutes choses en lui donnant ses proportions. Aucun de vous n'aura que ce qu'Allah a décidé pour lui. Et aucun de nous ne pourra prendre ou manger la richesse d'une autre personne. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager qui a enseigné à sa communauté le véritable sens de cette vie présente et de sa vanité et de son éphémérité. Il a recommandé à sa communauté de ne prendre de ce monde que ce qui leur sera utile dans l'au-delà, ce qu'on appelle zuhd. Bima'ana, prendre, pouvoir utiliser ou te concentrer sur ce qui te servira de l'autre côté et laisser toutes les autres vanités ou les autres fausses, n'est-ce pas, richesses que les gens se battent pour cela et subhanallah, ils vont laisser cela après leur départ. Car la vie présente, elle est trompeuse. Il a choisi être un serviteur messager et non un roi messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur ce noble prophète, sur sa noble famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux-là qui les suivent dans le bel âge jusqu'au jour des comptes. Serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il se doit et obéissez à ses injonctions. Tirez profit de ce qu'Allah a mis autour de nous par rapport à l'alternance du jour et de la nuit. Ces deux éléments, jama'a, qui constituent ce qu'on appelle le temps, fait, n'est-ce pas, retire de vous votre jeunesse. Chaque jour qui arrive, chaque nuit qui passe, diminue votre jeunesse, diminue votre force. Et également, elle prend, n'est-ce pas, diminue votre santé, car viendra un moment où, subhanallah, vous n'aurez pas la force de vous tenir debout pour pouvoir adorer Allah si vous vivez assez longtemps. Viendra un jour ou un moment où la santé que vous avez aujourd'hui, vous ne l'aurez pas. C'est la raison pour laquelle ce temps-là diminue cela. Aucune créature jama'a ne pourra s'éterniser sur cette terre. Chaque jour qui passe, chaque nuit qui passe, ne fait que nous rapprocher de notre tombe, de notre rendez-vous. Chacun de nous a un rendez-vous avec, n'est-ce pas, la mort. Elle viendra trop ou tard. L'heureux en islam est celui-là qui profite, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe autour de lui. C'est la raison pour laquelle en islam on dit, tirons profit, n'est-ce pas, de ceux-là qui se sont dévancés, afin que nous qui sommes encore vivants, essayons, n'est-ce pas, de maximiser sur ce qui reste de notre temps. Ceux qui sont passés avant nous ont aimé ce qu'ils ont laissé. Ils se sont attachés, ils se sont sacrifiés nuit et jour pour leur famille, pour leur richesse, pour leur terrain, pour leur maison, pour leur voiture. Mais ils ont tout laissé, ça, ils sont partis. Nous sommes à la fin de l'année Jama'a, la fin de l'année hégirienne, la fin de l'année islamique. Nous sommes dans le mois sacré de Dhul Hijjah, qui est le mois, n'est-ce pas, du pèlerinage. C'est le mois du bilan pour tout un chacun, pour essayer de voir exactement ce qu'elle a eu à dévancer, ses manquements, ce qu'elle a eu à changer, car nous ne savons pas exactement qui verra, n'est-ce pas, la fin de l'année prochaine. Et pour cela, Jama'a, on doit donc tirer du profit, n'est-ce pas, de ce temps qu'Allah nous a donné pour pouvoir faire ce bilan important pour tout un chacun dans notre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, la meilleure créature d'Allah, mais il est parti. Il a laissé ses traces. Les sahaba, les meilleures personnes après les prophètes, ils sont partis. Ils ont laissé leurs traces. Les pieux prédécesseurs qui ont vécu, ont lu leur histoire, ils sont partis. Ils ont laissé leurs traces positivement. À nous également de voir exactement, de tirer profit de tous ceux-là qui sont partis, afin, n'est-ce pas, de réparer ce qui reste, n'est-ce pas, de notre temps. C'est la raison pour laquelle, Jama'a,
Il faut donc profiter. C'est pour ça qu'Allah nous interpelle dans ce verset qu'on a l'habitude de réciter chaque fois. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirum bima ta'malun. Oh, vous les croyants, craignez Allah et voyez la qualité des bonnes actions que vous avez eu à dévancer pour demain. Une année s'est passée. La question qu'on devrait se poser, avons-nous fini un jour le Coran durant toute cette année? Combien de fois on a fini le Coran? Même si c'est une fois, alhamdulillah. Voilà une année qui est passée, une partie de vous est partie. Qu'avez-vous dévancé pour demain? Qu'est-ce que vous avez sémé et que vous allez récolter de l'autre côté? Car la vie d'ici-bas, c'est le champ de l'amour de l'au-delà. Voilà une année qui vient de passer. Qu'est-ce que vous avez eu à cultiver comme bonne action qu'Allah aime? Est-ce que vous êtes abonné au jeûne de lundi et jeudi? Est-ce que vous êtes abonné au jeûne de 3 jours de pleine lune? Est-ce que vous êtes abonné à un programme précis que vous faites entrouver Allah? De la même manière que nous avons l'habitude de dire, Naam, il faut cacher ses bonnes actions. De la même manière qu'on ne fait pas sortir le paquet d'argent pour compter devant les gens, on se cache pour le faire, c'est comme ça qu'il faut également cacher les bonnes actions. Comme disait un de nos savants contemporains. La question qu'on devrait se poser, Jama'a, c'est le bilan spirituel que je suis en train de parler. Le bilan matériel, beaucoup d'entre vous ont acheté des terrains, ont construit des maisons, se sont mariés, ont eu des enfants, walillah alhamd. Mais le plus important, Jama'a, c'est qu'on va trouver de l'autre côté, parce que si la mort vient nous trouver maintenant, on ne va que trouver ce qu'on a dépensé pour demain. Donc l'heure est au bilan, l'heure, n'est-ce pas, est à ce moment, n'est-ce pas, de prise de conscience. Les bonnes actions doivent être chaque fois améliorées, être améliorées. Le comportement doit être, n'est-ce pas, révisé. À la fin du mois de Dhul-Hijjah, le croyant doit revoir exactement ce qu'il a eu à dévancer. Parce que c'est une année qu'il a eu. Et Allah doit lui accorder cette grâce parce que beaucoup sont partis. Il y a beaucoup que nous connaissons, nous avons prié avec, ils ne sont plus là aujourd'hui. Aïwa, ils sont dans leur tombe. Il viendra également un moment où on parlera de nous également. Ce moment-là, il faut donc profiter Jama'a pour pouvoir dévancer. Aujourd'hui, je veux m'atteler sur une faïda que je veux attirer votre attention là-dessus, qui pourrait nous aider nous tous, ou qui va nous aider nous tous. Cette faïda, je l'ai dévancée ce matin dans mes allocutions. C'est un verset du Coran dans lequel Allah Azzawajal essaie d'attirer notre attention par rapport à certaines étapes de la vie, les étapes de la vie importantes dans la vie du croyant. Vous savez, lorsque une année passe, on a un an de plus, ou on a un an de moins dans le programme d'Allah Azzawajal. Dans le programme terrestre, on a un an de plus. Parce que généralement, dans nos habitudes, lorsqu'une personne a un an de plus, on dit qu'il a un an de plus devant nous. Mais dans le programme d'Allah, il a un an de moins dans son package qu'il est venu avec. Parce qu'il est dit en islam, lorsque le fils d'Adam vient sur terre, il vient avec tout. Avant de descendre, Allah tout écrit. Le temps de vie qu'il va faire, le volume d'eau qu'il va, n'est-ce pas, le volume d'eau qu'il va consommer, les tonnages de nourriture qu'il va manger, le nombre de sefa qu'il va avoir, tout il vient avec, c'est un package. Et il consomme jour après jour, jour après jour. Pour nous, lorsqu'il a un an de plus, dans le programme d'Allah, il a quoi? Un an de moins. Il doit donc réviser, voir ses habitudes, ses comportements, parce qu'il ne sait pas combien de temps il lui reste. C'est la raison pour laquelle, chez nous, lorsqu'un croyant a un an de plus, il doit refaire le bilan de sa vie, pleurer sur ses péchés, et demander à Allah Azzawajal de le maintenir sur les bonnes actions qu'il a développées, et demander à Allah Azzawajal de l'aider à aller de l'avant dans le bien, dans le reste, n'est-ce pas, de temps qu'il a encore à passer sur terre. Jama'a, je disais tantôt que je veux rappeler une faïda qui est dans le Coran, je l'ai rappelé ce matin, et je vais un peu plus le développer, Inch'Allah Ta'ala, avec vous. Allah Azzawajal nous dit dans la sourate Al-Ahqaf, il dit dans la sourate Al-Ahqaf, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Nous avons recommandé au fils d'Adam d'être comment? Bienfaisant envers c'est quoi? Envers ses parents. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. الذي par la suite à la fin أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي
كانوا يوعدون. Allah nous dit ceci dans ce verset. Et nous avons enjoint à l'homme, il m'a recommandé à l'homme de la bonté envers ses parents et mères. Il m'a son père et sa mère. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sévrage durant 30 mois, elle a supporté tout ça. Puis quand il atteint ses pleines forces, c'est cette partie qui nous intéresse. N'est-ce pas? Allah Azza wa Jal dit فلما حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. C'est un indice. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont déjà plus de 33 ans. Dans les tafsirs, les mufassirin de ce verset, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, lorsque Allah Azza wa Jal parle فلما بلغ أشده, يعني بلغ أشده, ici c'est à partir de 33 en montant. Vous allez voir, Allah Azza wa Jal, il a envoyé beaucoup de ses prophètes à l'âge de 33 jusqu'à 40 ans. Il m'a à 33-40 ans, là c'est l'âge auquel beaucoup de prophètes ont été envoyés. Et c'est la raison pour laquelle les mufassirin disent que quoi? أي إذا بلغ الولد شدة قوته وكمال عقله في سن 33 بلغ سنين 40 سنة. بمعنى à 33 ans déjà en islam, tu as atteint ce qu'on appelle ta maturité. À 40 ans, tu as atteint un niveau, n'est-ce pas, de réflexion assez avancé. En islam, devant Allah Azza wa Jal, la responsabilité devient encore comment? Plus importante et plus grave si tu fais un péché. C'est la raison pour laquelle ils disent, Allah Azza wa Jal rappelle cette particularité pour nous attirer notre attention. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on n'a pas de responsabilité. On se dit à 33 ans, la majeure partie d'entre vous se marie. Et lorsqu'ils se marient, c'est l'âge de l'occupation. Il y a le travail, il y a la femme, il y a les enfants. Ça vient nous occuper beaucoup. Et cette occupation-là nous éloigne du quoi? De respect, de la bonté envers nos parents. Premier indice d'abord. Allah Azza wa Jal nous demande de faire une évocation importante qui va nous aider à améliorer le reste de notre vie. C'est pour ça que les savants ont dit, il incombe à tout croyant, comme Imam Shawkani a eu à dire, il faudrait que chacun de nous fasse cette dua-là chaque jour. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. J'arrive. Première des choses, comme je disais, à cet âge-là, l'aide qu'on apporte envers les parents diminue. L'assistance diminue parce qu'on a la femme, on a les enfants, on a les responsabilités. Mais Allah Azza wa Jal nous demande d'être bienfaisant envers ses parents-là à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça diminue. Et seront les perdants, ceux-là qui ne seront pas attentifs envers les parents à cet âge-là. Et la preuve, chacun de nous ici n'est-ce pas conscient qu'aujourd'hui, là, les mariés parmi nous, on compte ceux-là, il y a même d'autres qui font 1 an, ils ne voient même pas ses propres parents. Il y a ceux-là, que lorsque leur enfant a le mal de dents, ou la femme a un petit malaise, c'est dans les grands hôpitaux qu'ils amènent, mais lorsque le parent est malade, au village, qu'est-ce qui se passe? C'est au centre de santé du quartier qu'on les amène. Il y a un frère qui est venu me dire un jour, il y a imam, moi je me plains de mon grand frère. Il a les moyens. Lorsque son enfant a un petit malaise, il envoie loin en Turquie, il envoie loin en Europe pour se traiter. Mais lorsque nos propres parents sont malades, c'est au centre de santé du quartier qu'il les amène. Il lui dit, celui-là, il n'a pas de baraka. Il n'a pas de baraka dans sa richesse, parce que sa richesse l'a éloigné, n'est-ce pas, vers les choses les plus importantes, parce que Allah Azza wa Jal a dit, après avoir parlé de la tawhid, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. L'adoration d'Allah Azza wa Jal ne pourra jamais être parfaite ou complète si tu n'es pas bienfaisant envers tes parents. Première des choses. La deuxième des choses que les savants essaient d'attirer ici, dans ce verset, est cette particularité où, lorsque le fils, pourquoi Allah Azza wa Jal dit, le fils d'Adam doit invoquer Allah à cet âge-là. Rabbi awzi'ni, oh Allah, inspire-moi.
Déjà, à cet âge-là, je ne dois plus faire les erreurs. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayhi. Le shukr ici, c'est par rapport à la guidance. Le shukr par rapport à l'aide qu'Allah t'a accordé, que tu es quoi? Tu n'es pas sorti du droit chemin, tu es dans le chemin. Tu remercies Allah déjà à cet âge-là, par rapport à ces grâces qu'il t'a données. La grâce également de ses parents qu'il t'a donné, qui t'ont éduqué. C'est pour ça qu'on a dit An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. C'est pour ça que le shukr d'Allah va avec le shukr de walidayya. Allah associe cela. Donc pour être reconnaissant envers Allah, pour être reconnaissant envers déjà quoi? Tes parents. C'est pour cela qu'on dit à nos jeunes générations aujourd'hui que quel qu'en soit ce que nos parents ont eu à faire, alhamdoulilah, il faut être reconnaissant par rapport à leurs efforts. S'ils sont un peu dans l'égarement, on les rectifie avec sagesse. On ne doit pas les classer ou bien les taxer. Parce que alhamdoulilah, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont eu à conserver un peu avant qu'on aille, n'est-ce pas, étudier et comprendre certaines choses qu'ils n'ont pas compris. C'est pour cela qu'il a dit وقال الوزير ابن هبيرة إدي هذا من تمام البر الوالدين كأن هذا الولد خاف أن يكون والده قصرا في شكر الرب يعني عز وجل فسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما ليقوم بما وجب عليهما من الشكر إن كان قاصرا. Ici, le chef dit quoi? Le serviteur doit demander à Allah de l'aider à être reconnaissant envers lui, en étant reconnaissant envers ses parents. Pourquoi? Parce qu'il peut être comment? Il peut être ingrat. Il pourrait être ingrat, n'est-ce pas, dans sa vie parce qu'il n'a pas manifesté la reconnaissance qu'il faudrait envers ses parents. Et on vous a dit, Jama'a, même si vous achetez, vous construisez un palais en or à vos pères ou mères, vous les nettoyez avec votre langue de la tête jusqu'aux pieds, vous ne pourrez jamais les payer assez par rapport à ce qu'ils vous ont fait. Jusqu'à ce que vous voyez aujourd'hui un enfant qui dit que mais comment est-ce que mon père peut me faire ça? Moi je l'ai tout donné. Non. Tu ne pourras jamais être reconnaissant assez envers eux. Parce qu'il y a eu un moment que tu ne pouvais pas vivre là, si ce n'était pas le quoi? Le lait de la maman là. Ce que tu as aujourd'hui, ce que tu es d'aujourd'hui, subhanallah, ce sont leurs efforts. Ils n'ont pas dormi la nuit, ils ont vendu ce qu'ils avaient de plus cher, ils ont sacrifié ce qu'ils ont de plus cher pour que tu deviennes, subhanallah, ce que tu es devenu aujourd'hui. Et la reconnaissance, là, on ne pourra jamais être reconnaissant envers eux. C'est la raison pour laquelle on demande à Allah déjà de nous aider à être reconnaissants envers ces derniers-là, parce que la reconnaissance envers les parents, c'est en réalité la reconnaissance envers Allah. Le deuxième aspect, قال ابن كثير هذا فيه إرشاد لمن بلغ 40 أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. Imam Ibn Kathir dit ici dans ce verset, c'est un verset qui interpelle le croyant à renouveler sa tauba. Déjà à cet âge-là, il n'est pas concevable, on dit que le croyant peut faire des péchés pendant un certain temps. Mais s'il atteint 40 ans, il continue à faire les mêmes péchés. Wallahi, qu'il essaie de faire vite là, qu'il pleure sur sa situation. Parce qu'en islam, on se dit l'âge de discernement, de la maturité assez avancé, c'est 40 ans. Si à 40 ans, tu continues avec les mêmes péchés, alors là, il faut pleurer. Peut-être, wallahu alam, que tu as été privé du pardon. Parce qu'on ne sait plus. Parce qu'à 40 ans, tu as déjà atteint le top. Tu es en train de redescendre maintenant. Tu redescends seulement. La raison pour laquelle les ulémas ont dit, celui-là qui ne fait pas tauba. C'est ça qu'on vous a dit qu'il y a 3 catégories de personnes qu'Allah ne va pas les regarder avec les regards de miséricorde. Parmi eux, il y a qui? Cheikh Zani. Une personne qui est âgée, qui fait le zina. C'est la raison pour laquelle les savants disent quelqu'un qui a 40 ans, il passe 40 ans, il fait toujours le zina. Allah, qu'il se répand le plus tôt possible. Sinon, si Allah le prive du pardon sur tous ceux-là qui ont déjà 60 ans, c'est pire, ceux-là, Allah ne les pardonne même pas, comme c'est venu dans le hadith. Donc, ce verset-là interpelle dans cette doigt, on demande à Allah de nous aider à nous repentir de tous nos péchés qui peuvent nous priver, n'est-ce pas, de l'agrément d'Allah. C'est pour cela que, à ce mois-ci, dans ce mois de Dhul Hijjah, le croyant devrait, n'est-ce pas, renouveler sa tauba encore, avant d'aborder l'année qui doit suivre. Pourquoi? Parce que les péchés du fils d'Adam, qu'il a eu à faire durant le mois-ci, l'année-ci, peuvent être un obstacle pour lui pour l'année prochaine. Ça fait que vous allez voir, il y a des gens qui ne changent pas. Les cœurs qui ne changent pas. C'est à cause des péchés antérieurs qui rattrapent. Et on ne peut pas repentir sincère. Et le repentir sincère n'est que donné par qui? Par Allah. Qu'Allah nous accorde cela, jama'a. قال ابن عاشورة أي أن يحسن إلى والديه في وقت بلوغه الأشد
فالمعنى ووصينا الإنسان حسنا بوالديه حتى في زمن بلوغه الأشد. يعني c'est pour ça qu'Ibn Ashur il dit qu'en fait la bonté envers les parents, la tawba qu'on doit faire, on doit le faire beaucoup plus lorsqu'on atteint cet âge-là. 33 ans déjà, si tu as 33 ans en islam, tu as déjà atteint l'âge du discernement. Maintenant, il y a des erreurs encore qu'on ne doit plus faire. 40 ans, on ne peut plus encore te dire que quoi que ce soit. C'est que si tu n'as pas laissé, alors là, attention. Wallahu alam, ce qui te reste comme année à vivre encore. Qu'Allah nous aide, n'est-ce pas, à changer positivement. Il a dit, Allah yaftur an al-ihsan ilayhima bi kulli wajhi hatta bid-du'a lahuma, jusqu'à aux invocations. C'est-à-dire que lorsque tu atteins un certain âge déjà, il faut beaucoup invoquer pour tes parents, surtout ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants, il faut toujours invoquer pour eux lorsque tu atteins déjà cet âge-là, parce que tu as un âge de discernement. Ici, il y a un hadith que les savants ont rappelé, le hadith d'Abi Hurairah radiyallahu anhu, qui dit, Wallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Idha mata bani Adam inqata amalu illa min thalath. N'est-ce pas? Lorsque le fils d'Adam décède, tous ses œuvres sont arrêtées sauf 3 choses. Parmi ces 3 choses, il y a l'invocation de son enfant pieux. L'enfant pieux, là, on se dit que lorsqu'il atteint déjà cet âge-là, il ne doit pas oublier ses parents. C'est-à-dire que tu as déjà 33 ans, 40 ans, si les parents ne sont plus vivants, il faut penser à eux. Dans chaque action que tu fais, il faut penser à eux. Voilà le mois pendant lequel il faut voir ce que tu as dépensé pour tes parents qui ne sont plus là. Les parents qui sont décédés, non, tu as dépensé pour toi, mais eux, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Tout ça, c'est le mois pendant lequel le croyant doit voir, n'est-ce pas, ce qu'il a dépensé pour ces derniers-là. Il a dit également, cet âge, la responsabilité augmente. C'est la raison pour laquelle il sait que ce moment-là, les engagements sont beaucoup et ça nous distrait, n'est-ce pas, même de l'obéissance ou voire de l'adoration. Ici, le cheikh a voulu attirer notre attention. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'en fait, l'âge de 40 ans, c'est l'âge que la majeure partie des gens sont mariés. Les occupations nous empêchent des fois de nous lever prier la nuit. Les occupations nous empêchent d'aller apprendre pour connaître notre religion. On en a beaucoup ici. Vrai ou faux, Jama? La raison pour laquelle on vous dit chercher la science lorsque vous êtes jeune. Pourquoi? Parce qu'à un certain âge-là, ça devient très compliqué. Les mathématiques de la maison, lorsqu'il n'y a pas le sel, il n'y a pas ceci. Tu es en classe, on t'appelle, on te dit que non, le gaz est fini. Tu vois un peu bien, la concentration est très difficile en ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle le croyant a besoin de l'aide d'Allah pour ne pas être quoi? Dévié. Moi, je connais, j'ai beaucoup des élèves qui ont commencé à étudier, à m'accompagner, mais je ne les vois plus. Ils ont quand même des livres qu'ils ont commencé. Ils n'ont pas pu continuer. À cause de quoi? Les responsabilités. Donc Allah nous aide, n'est-ce pas, à profiter de cette doigt. C'est la raison pour laquelle il dit, le croyant, n'est-ce pas, doit invoquer Allah avec cette doigt pour pouvoir, n'est-ce pas, être reconnaissant envers ses parents, faire sa tauba, et en même temps demander à Allah de lui accorder quoi? Du restant de sa vie, qu'il fasse, n'est-ce pas, des bonnes actions. C'est pour ça qu'il a dit, qu'il dise, ô Seigneur, inspire-moi que je te rende grâce au bienfait dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Vous savez, il y a un âge pendant lequel vous pouvez faire certains désordres. On peut dire ça comme ça en français. Mais il y a un âge que tu ne dois plus blaguer. Ta ibada que tu fais, tu dois te rassurer exactement que tu le fais en conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu as déjà 40 ans, tu ne dois plus te lever, prier, faire n'importe quel dhikr. Parce que ton temps est compté et c'est précieux. Tu dois te rassurer que tout acte de dévotion que tu fais, c'est en conformité avec la loi d'Allah. Déjà à 40 ans, on ne blague plus, Jama. Déjà même lorsqu'on a 40 ans, on ne blague plus parce qu'on est inquiet par rapport à ce que l'autre me dit. J'ai déjà 40 ans, je n'ai même pas le pain de terrain. Je suis inquiet. Je lui dis, c'est bien de t'inquiéter par rapport à cela, mais inquiète-toi également par rapport à ta situation avec Allah. Est-ce que tu as aussi, tu te soucies de tes œuvres? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que tu essaies de te soucier également de la conformité de ta prière, de tes dhikrs, de tout ce que tu fais? Hein, Jama? Donc, il a dit, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on demande à Allah à cet âge-là de nous aider à ce que les actions que nous faisons, le temps-là, on ne doit plus le tuer, parce que ne nous reste même plus beaucoup. À 40 ans déjà, si tu vois une personne s'asseoir en route, taper les commentaires, boire le chai, rester là pour voir les matchs de 2 heures, 3 heures de temps, on lui a dit, il faut prier pour lui, protège-toi. Parce qu'il ne sait pas en fait ce qui se passe pour lui, parce que son temps qui lui reste, il ne sait plus qu'il n'a plus beaucoup de temps à passer. Et pour cela, on demande à Allah de nous aider à pouvoir, n'est-ce pas, maximiser durant ce temps-là, à faire les œuvres qu'Allah agrée. C'est ça que pendant ce temps-là, on ne blague plus, Jama'a. Et il dit, elle fait que ma postérité soit de bonne moralité ou de moralité saine. Vous savez, déjà à cet âge, on a les enfants. 33 ans, 40 ans, là, on a déjà les enfants qui grandissent. C'est pendant ce moment-là qu'il faut maximiser les doigts pour eux, afin qu'ils ne soient pas les cancres. Et comment on protège nos enfants, Jama'a? C'est avant même le mariage.
Vous savez ça, non? Comment protéger son enfant? On protège son enfant avant quoi? Le mariage. Comment? Première des choses, en choisissant une bonne mère. Vous vous rappelez l'histoire qui s'est passée à l'époque d'Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lorsque ce parent est venu avec son enfant pour se plaindre, disant que son enfant lui manque de respect. Omar a demandé à l'enfant, mais pourquoi tu manques de respect à ton père? L'enfant a dit, Ya Amir al-Mouminin, mon papa ne m'a pas aimé avant que je ne vienne au monde. Il dit, mais comment il ne t'a pas aimé avant que tu ne viennes au monde? Il dit, c'est parce qu'il ne m'a pas d'abord choisi une bonne mère. C'est ça qu'en islam, lorsqu'on vient pour se marier, on pense d'abord à la mère de nos enfants. Qui va éduquer mes enfants? C'est d'abord ça que je vois. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. On épouse la femme pour 4 choses. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Donc, dévance la religion en dehors de quoi? De nasab, c'est-à-dire que de la lignée, de la richesse, de la beauté de la religion, dévance la religion, parce qu'une femme qui a un peu la religion, elle peut, Inch'Allah, être une bonne mère pour tes enfants. La protection de l'enfant commence d'abord par le bon choix de la maman. Première chose. Deuxième chose, c'est lorsque tu viens la première minute de noces, les adhkar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana. Le respect de la sunna du prophète lors, n'est-ce pas, des relations intimes. Tu dois respecter ça. Tu protèges ton enfant déjà avant qu'il n'arrive. Et lorsque cet enfant arrive, tu lui fais les askars que le prophète a recommandés durant, n'est-ce pas, la aqiqa. Et maintenant, la 4e étape, c'est la tarbiya. Tu lui donnes une bonne éducation. Lorsque tu le fais, tu auras protégé, n'est-ce pas, ces enfants-là de dégâts. Maintenant, à cet âge-là, il faut beaucoup invoquer pour les enfants, et même pour nos femmes. Pourquoi? Parce que les enfants qui doivent grandir doivent être des enfants qui doivent avoir, n'est-ce pas, la crainte d'Allah. Enfin, il dit, je me répands à toi et je suis du nombre des soumis. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 40 ans, si tu n'as pas fait tawbah de certains péchés, comme je l'ai dit, il faut se soucier. Je vois qu'il est en train de pleuvoir. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Juste tout simplement pour nous rappeler, nous sommes dans le mois du bilan. Et ce bilan-là doit être un bilan comment? Spirituel, pour que chacun de nous voie exactement ce qu'il a dévancé pour demain. Pour que chacun de nous fasse des projections pour l'année qui arrive, 1445, dans les bonnes conditions et faire, n'est-ce pas, prendre des bonnes intentions pour être, n'est-ce pas, meilleur durant cette année. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Qu'Allah nous aide, n'est-ce pas, à changer positivement, à exploiter positivement le reste du temps que nous avons. Également, je ne veux pas finir mon allocution sans invoquer qu'Allah accepte le pèlerinage de ceux qui sont allés faire le pèlerinage, qu'Allah accepte le pèlerinage, qu'Allah ramène ceux qui sont encore restés là-bas dans les bonnes conditions, qu'Allah facilite à ceux-là qui ne sont pas allés, qu'Allah les facilite la possibilité d'aller faire ce voyage de la vie, qu'Allah facilite à tous ceux-là qui sont dans les difficultés, qu'Allah les facilite et allège leurs difficultés, les endettés, qu'Allah les aide à rembourser leurs dettes, les malades, qu'Allah les donne la santé, ceux qui sont décédés, qu'Allah les pardonne les péchés, et nous qui sommes vivants, qu'Allah nous accorde une bonne fin, et qu'Allah nous prenne dans ce monde aussi étant satisfait de nous, Jama'a. Qu'Allah nous donne la paix et la stabilité dans notre pays, qu'Allah donne la paix et la stabilité dans les pays voisins, qu'Allah augmente l'amour et la solidarité, la fraternité entre nous. إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم جمعنا هذا جمع المرحومة